Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te parle de la pornographie. Je te parie qu'après cette vidéo, tu ne regarderas plus de la pornographie dans ta vie. Parce que là, je te parle avec le cœur, je n'ai rien préparé du tout. Tout, ça va sortir en fait de ma tête. Et pour ceux qui ont une sensibilité accrue, je vous demande de gentiment passer cette vidéo parce que j'ai un gros problème avec la pornographie. J'ai un très gros problème avec la pornographie. Et vous le découvrez. Vous allez le voir en fait à la longue de cette vidéo et restez branchés. Ok, la pornographie c'est quoi? La pornographie c'est un truc que des gens se mettent ensemble et ils écrivent ok, des textes, des choses et ils prennent deux personnes pour réaliser ces choses-là. Ok? Et c'est pourquoi lorsque vous regardez ces choses, ok, ce film, lorsque tu le regardes, on fait tout en fait pour brancher ton attention là-dessus. Et tu es à 200% branché là-dessus. Donc tu deviens con, ok? Toute ton attention, toute ton énergie est branchée sur ce film. C'est pourquoi lorsque vous vous mettez à regarder ça, on y va pour 1 heure, 2 heures. Branché, branché, branché à 200%. Vous ne savez pas que lorsque vous vous branchez en fait sur vos objectifs de cette façon, vous allez exploser dans la vie. Vous ne le savez pas. Et moi, je vais vous l'apprendre. Tu regardes le porno, ça te rend faible. Ça te rend faible spirituellement, ça te rend faible physiquement et surtout mentalement, tu es faible. Quand tu es accro au porno et à la masturbation, lorsqu'il s'agira de prendre une décision importante, tu n'arriveras pas à prendre les bonnes décisions. Tu seras bloqué, tu seras faible et ça va agir sur toi. Ça va agir sur ta vie. C'est pourquoi lorsque vous allez sur ces sites, souvent on vous met que ça pourrait en fait affecter vos relations sociales. Et c'est vrai, ils ne sont pas bêtes. On te dit seulement tes relations sociales, mais on ne te dit pas ce qui va se passer après. La pornographie t'absorbe spirituellement. Lorsque tu marches dans la rue, ton langage corporel, ton langage corporel est merdique. Tu as un langage corporel de merde. Ok? Tu n'aspires pas de confiance aux gens. Tu donnes tout de suite envie aux malfrats, aux bandits de t'attaquer. Parce que tu as un langage corporel de merde vraiment. Ok? Tu es répugnant. Tu comprends? Donc, et quand tu regardes ces genres de films aussi, les enfants aussi le voient. Quand tu es accro à ça, les enfants le ressentent. Les enfants ne sont pas prêts à s'approcher de toi. Lorsqu'un enfant te regarde dans les yeux, il voit tout de suite un violeur en face. Il voit tout de suite un violeur. Tu n'inspires pas de confiance. Il y a quelque chose qui dégage dans tes yeux là. Tes yeux sont comme un zombie en fait. Même les chiens le ressentent, les animaux. Lorsque tu te masturbes et tu es accro au film de porno, les chiens le ressentent. Souvent, tu vois un chien qui te voit et qui te regarde d'une certaine façon. Et lorsque tu essaies de le toucher, bah, il commence à aboyer. Parce que tes mains sont sales. Il ne veut pas que tu le touches. Tu as une énergie bizarre. Et les hommes aussi le ressentent. Mais moins que les animaux et les enfants. Souvent, il y a des personnes qui ne le ressentent pas. Et par bonté, ils vont venir en fait te parler. Mais tu n'arriveras pas à tenir la conversation. Tenir la conversation en véhiculant des émotions positives. Non. Tout est, t'es dans des films. Ok? Tu es dans des films. Ton attention et ton énergie a été déchargée en fait dans quelque chose d'autre. Donc tu n'as plus rien à apporter. Tu n'inspires pas de confiance. Les gens ont envie tout de suite en fait de te laisser passer. Lorsque tu débarques dans un coin, chacun se met dans son coin. Personne ne veut avoir affaire à une personne comme ça. Lorsque tu mets même des habits, ok, la combinaison n'est pas bonne. La combinaison en fait, accompagnée de ton langage corporel, ça démontre en fait, ça montre à la société une personne bizarre. C'est pourquoi les enfants ne veulent pas s'approcher de toi. Tu veux avoir la femme de ta vie et tu consommes des films de porno, bah c'est impossible. Même si tu trouves cette femme, tu n'arriveras pas à la reconnaître. Son amour qu'elle portera pour toi, tu n'arriveras pas à le voir. Parce que tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas d'aura. Tu ne ressens plus de bonnes émotions. Tout est déchargé à quelque part. Dans des films X, bien évidemment. En fait, j'ai un gros problème avec le porno. Et restez jusqu'à la fin. Mon problème, c'est quoi avec ce film? Devinez une seule seconde à quel âge j'ai découvert
pour la première fois un film pornographique. Devinez une seule seconde. À 4 ans. Pour ne pas dire 3 ans. Vous allez vous demander, mais comment t'as fait? C'est choquant, bien sûr. C'est-à-dire, c'est ma mère qui m'a élevé. En fait, il y avait mon père et ma mère, mais mon père n'était pas toujours là. Ok, c'est ma mère qui était avec moi, je dirais H24. Et donc, un jour, ma mère s'est endormie. Elle était en train de dormir. Et là, je ne sais pas comment je fais pour me retrouver dans le salon d'un voisin en quelque sorte. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Tu peux rentrer chez le voisin, tu vois. C'est plus ouvert, quoi, en fait. Donc, je ne sais pas comment je fais. Je me retrouve dans la maison de cet imbécile, de cet abruti, et qui ferme la porte aussi, et qui éteint la lumière et tout. Je ne savais pas, j'étais en fait innocent. Et en ce moment-là, la pornographie était vraiment inaccessible. Pour pouvoir le voir, il fallait avoir d'abord une grosse télévision et avoir aussi un DVD, c'est-à-dire la machine là dans laquelle tu insères en fait des cassettes pour pouvoir avoir accès à l'image. Et c'était aussi des CD, des grosses disques là, noirs, je ne sais pas si vous connaissez ça. Et c'était ça. Donc il fallait faire un tas d'efforts pour pouvoir avoir accès aux films pornographiques, pas comme aujourd'hui. Donc le mec, il met le film et je sais pas, il rentre dans sa chambre ou je sais pas, il s'endort ou je ne sais pas, mais il n'était pas en fait disponible. Donc je vois un film qui commence et deux personnes qui sont en train de toucher qui se touchent, une femme et un homme. Il y a quelque chose qui commence, ils font des choses que je ne comprends pas. J'ai des sensations vraiment très fortes dans mon corps, jusqu'à ce que je coule des larmes, des sensations fortes dans mon sexe que je ne comprends pas. Donc je regarde, je suis branché et je ne sais pas. Et le film, ça dure en fait. Et je suis là, je regarde, je ne comprends pas ce qui m'arrive, les gars. C'était vraiment le jour le plus satanique de ma vie. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et après ce film-là, j'étais vraiment devenu bizarre. Ma mère me demande qu'est-ce qui se passe, mais je ne sais pas, je n'arrivais même pas en fait à m'exprimer pour dire, je vais expliquer à ma mère ce que j'ai vu. J'étais encore bébé. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Et ça m'a suivi jusqu'aujourd'hui. Au moment où je vais aller volontairement sur ces sites-là, volontairement c'était à 14-13 ans. Et là je commence à aller volontairement. J'ai un petit téléphone dans lequel je télécharge des films X, ok? Et je les regarde à chaque fois et je me fais plaisir à chaque fois. Et là, ça a détruit toutes mes relations. Avec mes parents à l'école, je ne respectais plus mes parents. Lorsque mes parents parlent, je suis en fait gonflé en quelque sorte. D'accord? Je ne respecte plus ce que mes parents me disent. Je fais ce que je veux. À l'école, je ne respecte pas les professeurs. Je n'ai plus d'émotion. Lorsqu'on me dit dehors, lorsque je fais des bêtises, on me dit dehors, bah je suis tranquille quoi. Comme s'il n'y avait rien. Je sors, je m'en fous. Je transpire, tu comprends? Et il n'y a eu personne pour m'aider en fait à discuter avec moi. Il n'y a eu personne à discuter pour m'aider en fait à savoir ce qui m'arrive. Personne. Jusqu'à ce qu'en 2018 là, je découvre une vidéo et le mec me dit qu'il ne faut pas regarder le porno parce que c'est pas bien et tout et tout et tout. Vous voyez? C'est pourquoi les adolescents, souvent, les adolescents ont un problème, ils sont bizarres, ils ne respectent plus personne, ils sont nerveux. Dans d'autres parties du monde, dans d'autres pays, on appelle ça des crises d'adolescence. Des crises d'adolescence, on est tous d'accord. Mais il y a fort à parier que ton gamin a découvert le porno et la masturbation. Il y a fort à parier qu'il a découvert la pornographie. Moi, je pense que les parents aussi ont besoin d'éducation. Les parents ont besoin d'éducation, de savoir tchatcher avec leurs enfants, de savoir ce qu'il va avec eux ou non. Parce que, clairement, les enfants sont prêts à s'ouvrir à d'autres personnes dans la rue qu'à leurs propres parents. Et ça, je trouve ça dramatique. Je trouve ça vraiment problématique. Parce que ton enfant, tu devrais avoir des conversations, ok? Petit à petit avec ton enfant, le blaguer jusqu'à ce qu'il s'ouvre à toi. Bah, si ton enfant n'a pas cette opportunité-là, il fera des choses et il n'y a personne pour lui parler, pour discuter avec lui, pour savoir ce qui va avec lui ou non.
bah, il fera des choses et il va souffrir dans sa vie. Il va souffrir jusqu'à jusqu'à sa mort. Donc, moi, je pense que les parents doivent faire un sérieux travail sur ça. Puisque même aujourd'hui, le porno est vraiment inaccessible. Tu tapes deux trois mots sur ton téléphone, pam, ça sort. Tu as accès à un tas, en fait, de vidéos très intéressantes qui prennent ton attention à 500%. Donc, tu n'as plus de but. Tu n'as naturellement plus de but. Tu n'es plus attirant, tu n'as plus rien, en fait. Tu n'as plus rien à apporter au monde. Tu es en fait comme une pollution pour la planète. Tu es un gros déchet. Oui, je te parle comme ça. Parce que j'ai un vrai problème avec ça. La pornographie, tu n'es pas né avec ça. Et tu peux l'arrêter. Tu n'es pas né avec ça. C'est comme la fumée. Tu n'es pas né avec ça. Tu as commencé à fumer 2 jours, 3 jours. Donc tu peux laisser toute cette merde-là. Tu peux arrêter des films de cul dans ta vie. Prendre cette décision radicale dès maintenant. Parce que tu es en train de vendre en fait gratuitement, ok, ton énergie spirituelle à je ne sais pas quoi. Donc ça, c'était le but de cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé déjà. Donc, si ça vous plaît, vous savez ce que vous avez à faire. La pornographie, c'est vraiment quelque chose qui détruit vos vies. Moi, j'ai l'impression que dans la société aujourd'hui, les gens sont déprimés, les gens sont fatigués, les gens sont sans but, les gens sont jaloux, les gens sont méchants. Parce que les gens sont de gros consommateurs de porno. Les gens sont de gros masturbateurs. Et ça, il faut le dire. On te dit, on te fait croire que bah, c'est pour ton plaisir, c'est pour ton plaisir. Bah oui, c'est pour ton plaisir. Tu peux te masturber comme tu veux. Fais-le comme tu veux. Ok? Mais après, ne viens pas pleurer que tu n'as pas de copine, tu n'as pas de relation sérieuse avec les gens ou je ne sais quoi. Tu es un gros masturbateur. Peut-être que tu vas me dire, bah si j'arrête le porno, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je n'ai pas de copine, puisque tu es un drogué du porno. Tu es un drogué sexuel. Peace.